Bien-aimés, bonjour ou bonsoir, nous allons lire Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, plaire à son prochain. Le sous-titre, c'est plaire à son prochain. Romains chapitre 15. Je lis pour la gloire de Dieu. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Verset 2, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Verset 3, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Verset 4, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que, tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. La bonne nouvelle pour tous. Verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Verset 9. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, verset 10, Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, verset 11, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, verset 12, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Réflexion de Paul sur son ministère, projet de voyage. Verset 14, Romains chapitre 15, verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Verset 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Verset 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Verset 18. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Verset 20. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit.
selon qu'il est écrit, verset 21, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Verset 22, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Verset 23, mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne, dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous. Verset 24, j'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Verset 25. Maintenant je vais à Jérusalem pour le service des saints. Verset 26. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Verset 27. Elles l'ont bien voulu et elle le leur devait. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Verset 28. Dès que j'aurai terminé cette affaire, et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Verset 29. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Je vais relire le verset 13, Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, c'était Romains chapitre 15. J'ai lu tout le chapitre, frères et sœurs. Que Dieu nous aide à mettre en pratique sa parole, comme d'habitude, à marcher dans l'amour, dans l'obéissance, dans la sainteté, par le Saint-Esprit. Que nous gardions la foi jusqu'au bout pour hériter la vie éternelle. Que Dieu nous fasse cette grâce de nous remplir de son amour par le Saint-Esprit et de nous conduire vers la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse, nous protège, nous conduise par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bonsoir à tous.